Salut Charlemagne, Bonjour Massi, comment ça va? ça va bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on commence une autre série et on va Oui. commencer par ce que tu as appelé l'ajustement, une clé pour l'harmonie conjugale. Comment on fait cet ajustement-là? Ce n'est un secret pour personne. Il y a de plus en plus de difficultés dans les couples, de plus en plus de divorces. L'une des causes de divorce, c'est l'incapacité des couples à s'ajuster. Qu'est-ce que je me dis par là? Quand vous prenez par exemple l'Europe, il y a l'hiver, il y a l'automne, il y a l'été, le printemps. Les tenues d'hiver, tu ne les portes pas en été. Les tenues d'été, tu ne les portes pas en hiver. Donc, selon les saisons, il y a des tenues que tu portes. Donc, la nature nous dit qu'il faut s'adapter. C'est la même chose dans la vie conjugale. Alors, au niveau africain, Et au niveau africain il y aussi, a la saison des il y a la pluies. saison des pluies. Donc, quand tu es, par exemple, en Guinée, Oui. il faut avoir 2 parapluies. Parce qu'il pleut beaucoup, donc tu dois avoir un parapluie au bureau, un parapluie à la maison. Oh, Parce que quand tu sors, tu ne sais jamais. Donc, il faut s'ajuster. C'est extrêmement important. La vie demande qu'on s'ajuste. très Mais bien. malheureusement, si tu ne sais pas le faire, même en tant qu'individu, en tant que couple, tu auras beaucoup de difficultés. Je donne quelques exemples. Je prends ce couple, supposons que le monsieur donnait, je ne sais pas, un montant X pour l'argent de popote. Maintenant, sa mère est très malade et il a fait venir sa mère du village qui a des problèmes de diabète. Et à cause de ces problèmes de santé, elle est obligée d'avoir une alimentation spéciale. Oui. Donc, on a oublié de préparer plusieurs sauces. Une sauce pour la famille et une sauce pour la maman. Mais le mari veut toujours donner le même montant qu'il donnait pour l'argent de popote. Il faut s'ajuster. La femme dit non, ce que tu donnes là, ça ne suffit plus. Il ne comprend pas. Mais il dit, maintenant, on a oublié de préparer 2 sauces. On utilise plus le gaz. On utilise plus ceci, plus cela. Il faut s'ajuster à partir du moment où ta maman est venue et elle a des problèmes de santé. Et à cause, on est obligé de préparer plus Deux de repas différents. Oui. Mais il faut s'ajuster dans le budget. Mais il ne comprend pas. Je donne un autre exemple. Le monsieur est un citoyen ordinaire et par la grâce de Dieu, il devient une grande personnalité. Mais sa femme ne peut plus porter les mêmes tenues qu'elle portait à la maison pour recevoir monsieur X. Tu ne peux plus porter les mêmes tenues. Tu dois t'ajuster. Ton mari aujourd'hui est président de la République ou est maintenant ministre, mais il va dans certains milieux, il côtoie des personnalités, il côtoie. Si en tant qu'épouse, tu ne t'ajustes pas, ne me dis pas demain qu'il y a des gars. Il faut que tu t'ajustes. Très bien. Il faut que tu t'ajustes en fonction. À la maison, tu ne peux plus porter les mêmes tenues. Tu es obligé de porter certaines tenues même à la maison. C'est l'ajustement. Malheureusement, on ne comprend pas toujours ces choses. À supposer que vous étiez 2, d'ailleurs c'est ce qui se passe, et puis après un enfant arrive, Oui. 2 enfants arrivent, il va falloir s'asseoir pour dire maintenant qu'on a 2 enfants, comment est-ce qu'on s'organise? Quand nous étions 2, toi et moi, c'est différent. Oui. Donc, il est extrêmement important à tout moment de s'organiser. S'organiser suppose qu'on avait une certaine organisation et maintenant, avec le temps, on se rend compte que cette organisation ne marche plus. Oui. Et il faut s'asseoir pour adapter une nouvelle organisation pour que la vie conjugale aille mieux. Est-ce que ça pose d'énormes problèmes? Oui, d'énormes problèmes parce que la manière dont les deux s'organisaient ne fonctionne plus. Et donc, le courant ne passe plus entre les deux. Même avec l'âge, il y a des choses que si ça se passait 3 fois par semaine, aujourd'hui, il ne faut plus 3 fois par semaine. Et il faut s'organiser, il faut en parler. Et si on ne s'organise pas, on ne revoit pas, il y aura problème. À l'époque, par exemple, quand je prenais l'avion pour aller en Europe faire mes conférences, de l'aéroport, je peux aller directement à l'église ou bien dans la salle de conférence. Mais aujourd'hui, à plus de 60 ans, mais je suis obligé de faire stop, me reposer un peu avant d'aller dans la salle de conférence. Donc, je m'arrange pour aller 2 jours avant. Or, avant, j'allais directement. Il faut s'ajuster, c'est extrêmement important.
Sinon, mais en pleine conférence, tu vas tomber. Et puis, on va dire que c'est les démons, ce n'est pas les démons, c'est la fatigue. Donc, tout en tant que personne, en tant que couple, il faut apprendre à s'ajuster. Mais notre difficulté, c'est l'humilité. Il faut l'humilité, reconnaître que la manière dont les choses se passaient, que ça ne peut plus continuer. Oh, j'oublie un autre exemple. À l'époque, dans les années 40, la manière dont nos papas dirigeaient leur foyer, Oui. si tu veux faire la même chose aujourd'hui, ça ne marchera pas. Elle va fuir. Elle va fuir. Parce qu'à l'époque, l'homme allait au service, lui, il cherchait l'argent, en guillemets, et maman était à la maison pour s'occuper simplement de la maison. Aujourd'hui, tous les deux, vous allez chercher, entre guillemets, l'argent. Vous rentrez, si tu veux t'asseoir dans le fauteuil, jouer au mari, et elle va à la cuisine, elle va faire tout, ça ne passera pas. Épuisant. C'est épuisant. Donc, il faut s'ajuster. Lorsque vous rentrez tous les deux maintenant du boulot, quand elle est à la cuisine, toi, tu appelles les enfants, tu regardes leur cahier pour voir s'ils ont bien travaillé, etc., etc. Donc, si tu veux diriger ton foyer comme dans les années 40, aujourd'hui, les principes sont les mêmes. Le mari, chef de famille, la Bible est claire. Mais si tu veux appliquer chef de famille des années 40 en 2000, combien aujourd'hui, il y aura problème. Et beaucoup de problèmes dans les couples viennent du fait que l'homme veut être chef de famille selon les années 40. Ah. Et ça ne peut pas passer. Mais la femme aussi veut être femme des années 40 quelque part, dans sa manière de s'habiller. Mais le mari veut que des fois, dans ta manière de t'habiller, quand vous êtes deux en chambre, il a envie de voir certaines choses. Mais si tu veux porter des sous-vêtements des années 40 sans t'ajuster, il y aura aussi problème. Surtout s'il est porté sur la lingerie. Donc tout ça, ça demande des ajustements et ça suppose la communication. On en parle, je dis à mon mari, sincèrement, la manière dont ça fonctionne, ça ne me plaît pas, ou vice-versa. Et OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et ensemble, on discute et on trouve les solutions. Les solutions, exactement. Mais lorsqu'il n'y a pas l'humilité pour reconnaître que la manière dont ne marche plus, l'humilité pour communiquer et proposer autre chose, ça vient au crash. Et c'est un des gros problèmes dans beaucoup de couples. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut et s'ajuster. S'ajuster comme on le fait, comme pour l'hiver, l'été, comme je l'ai dit, etc. Merci. Alors, j'espère que c'est bien entendu, bien écouté et que l'ajustement va se faire certainement dans la vie des uns et des autres, en tant que couple, bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Même par rapport à la prière, aujourd'hui, des fois, il y a de plus en plus d'embouteillages dans nos villes. Et on est obligé de partir très tôt de la maison pour éviter les embouteillages. Donc, il est important de faire la méditation, le culte de famille, de prier. Mais maintenant, est-ce qu'il faut faire forcément le matin ou peut-être le soir à cause des embouteillages? Et tout ça, il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution. On doit méditer en tant que couple. Mais comme il y a l'embouteillage, est-ce que c'est forcément le matin qu'on doit faire ou on peut le faire le soir? Il faut l'ajustement. Donc, dans tous les domaines, on a besoin de s'ajuster.